Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 enfants. Mon aîné a 19 ans, puis j'ai une fille de 17 ans et un dernier de 14 ans. Être une maman d'ado, pour moi, c'est un beau moment, je trouve, parce que je pensais que ça allait être compliqué pour eux de passer par l'adolescence, mais finalement, je trouve qu'ils se débrouillent bien. C'est plus compliqué pour moi parce que c'est à moi, je pense, à m'adapter à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font. Quand ils sortent, moi, je suis assez stressée de nature, je pense. Et je me rends bien compte que je les stresse. Et donc, j'essaye de moins stresser mes enfants quand ils sont sortis, même si je leur ai quand même rappelé certaines choses, ce à quoi ils doivent faire attention. J'ai beaucoup parlé par rapport à l'alcool, à la drogue, au fait de se mettre en danger en suivant d'autres qui font des conneries. J'essaye de leur expliquer voilà, ce qui peut être dangereux. Alors je sais que c'est inévitable et je sais qu'ils l'ont fait, mais par exemple, il y a la consommation d'alcool. J'essaye de dire il faut quand même qu'il y en ait un qui puisse tenir la barre, quoi. Si vous êtes plusieurs, que vous devez revenir, il faut prendre les transports en commun, tout ça, vous ne pouvez pas être tous. Donc il faut quand même qu'il y en ait un qui essaye de boire moins. Et une fois, mon fils a fonctionné comme ça. Ses copains avaient beaucoup bu, c'était lui qui avait le moins bu, donc il a géré le retour en train à Bruxelles, et puis il a commandé un Uber pour les mettre dedans, parce qu'ils ne descendaient pas au même endroit. Voilà, je l'ai félicité quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit c'est super bien, parce que voilà, ils ont pu compter sur toi, et je trouve qu'il faut fonctionner comme ça. Ma fille, je l'ai beaucoup mise en garde sur ce qu'on pouvait mettre dans les boissons, donc je lui dis toujours tiens ton verre, même si elle boit pas d'alcool, je dis tiens ton verre près de toi, fais attention. Et s'il y a une copine à toi qui est comme ça, il faut appeler un adulte, quoi. Voilà, et la consommation, je sais aussi qu'ils ont essayé de fumer, qu'il faut les laisser essayer. Interdire, pour moi, ça ne sert à rien. Et puis, peut-être que j'ai de la chance qu'ils ne soient pas entrés là-dedans de manière excessive. Ce que je trouve qui est parfois difficile à gérer, c'est leurs angoisses à eux quand, en tant que parent, tu vois tes enfants un peu déstabilisés, angoissés. Ici, c'était plus au niveau scolaire. Moi, je me sens obligée de leur apporter de l'aide, et puis à un moment, on est un peu démunis parce que tout ce que tu essayes de faire, ça marche pas, ou pas suffisamment. Et donc, un peu pour se conformer, enfin en tout cas pour pouvoir répondre aux exigences scolaires, il faut mettre des choses en place, sinon ça ne marche pas. Les enfants, ils ont quand même, peut-être qu'ils tiennent ça de moi, ils sont un peu angoissés quand même, mais je me souviens pas avoir été angoissée comme eux à l'école en fait. Donc l'école est quand même un gros moment de stress. Et souvent les évaluations, où ma fille, elle avait des crises d'angoisse, où elle devait quitter le cours, tout ça. Donc moi, là, je me suis sentie vraiment désarmée pour leur donner des trucs pour parer à ça. Et donc, on a fait appel à quelqu'un d'extérieur, quoi, pour donner un peu des outils à mettre en place quand on sent qu'on est face à une angoisse. Et pour aussi, je pense que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que finalement, en tant que parent, c'est difficile d'entendre ça de la part de ses enfants, et peut-être je me dis que parfois, ils disent pas tout. Et donc, je trouve que c'est bien qu'ils aient un endroit aussi à eux. Parfois, le fait d'être rassuré par d'autres, ça apporte un poids supplémentaire important, je trouve. Que moi, en tant que maman, je disais, mais vous êtes capables. J'essayais de leur montrer ce qu'ils avaient déjà fait, ce qu'ils avaient déjà mis en place. Mais finalement, l'entendre de quelqu'un d'autre et parfois d'un professionnel, ça a beaucoup de poids, je pense. Ça leur a permis aussi de se rendre compte qu'en fait, ils faisaient déjà beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est déjà rassurant. Concernant la gestion des écrans à la maison,
Mais on a aussi beaucoup parlé de ça avec eux, en parlant d'abord en couple aussi, parce que leur papa est quand même beaucoup sur les écrans. Donc c'est parfois aussi eux qui le reprennent en disant, parce ils travaillent toute la journée, puis quand ils rentrent, ils mangent, puis ils se remettent derrière l'ordinateur. Donc à un moment, tenir le discours aux enfants qu'il ne faut pas être 24 heures sur 24 derrière un écran, c'est quand même difficile quand on y est aussi. Donc ça, on a discuté ensemble. Et par exemple, à table, a priori, il n'y a pas de téléphone, sauf si y a quelqu'un qui appelle et qu'on voit que c'est urgent ou des choses comme ça, mais on dit pas de téléphone à table quand on mange ensemble, parce que je trouve que c'est des moments importants de discussion, et le reste, voilà, 14 ans, il est encore assez en dehors des écrans. Moi, je rappelle, hein, c'est mauvais déjà pour les yeux. Il faut changer les idées. Moi, oui, celui de 14 ans, je vois que le week-end, quand il joue derrière son écran avec ses copains, hein, de l'école, donc vraiment comme avec des gens qu'il connaît, mais il descend à un certain moment et je lui dis, t'es tout rouge. Donc c'est fini maintenant, on fait une pause, tu vas respirer dehors, tu lis un livre. Par rapport aux règles, on n'a pas, notre couple n'a pas les mêmes exigences ni les mêmes méthodes pour les faire respecter. Moi, je suis plus dans la douceur, je dirais, et dans le dialogue. Leur papa est un peu plus strict et plus direct, et parfois ça fonctionne moins bien parce que on est vite dans l'escalade alors. Parfois, le fait d'être direct fonctionne très bien aussi. Moi, je vais plutôt discuter de l'heure et lui va dire c'était l'heure et on ne discute pas, et c'est bon aussi. Oui, il y a eu parfois une dispute qui a amené un enfant à claquer la porte et à s'isoler. Et en fait, c'était plus ma fille et son papa. Ils se sont écrits, en fait, à un moment donné. Elle a écrit, et elle est descendue, elle lui a posé le courrier qu'il a gardé, d'ailleurs. C'est très comique, elle était plus jeune quand même. C'est des débuts de l'adolescence. Il lui a répondu, il est allé lui mettre un mot sous sa porte. Maintenant, elle en rigole avec son papa de... Oui, c'était plutôt vraiment au niveau de leur mode de fonctionnement dans la relation là que c'était compliqué. Elle lui reprochait d'être un peu oui, autoritaire dans ce qu'il voulait d'elle, de pas lui faire confiance, de pas... Voilà, après ça s'est soldé par des gros câlins. Ce que j'adore dans cette phase d'être parent d'ado, c'est découvrir leur monde en fait, parce que voilà, ils m'emmènent dans ce qu'ils aiment eux, mon fils dans tout ce qui fait des études à l'école hôtelière, dans tout ce qui est cuisine et tout ce qui tourne autour de la cuisine. C'est pas vraiment un domaine que j'aime particulièrement, mais quand il me le fait découvrir, je trouve ça très chouette. Ma fille, c'est plus tout ce qui est artistique. Le plus jeune, c'est plus dans tout ce qui est d'actualité. Il m'explique des trucs que je connais pas. Et je trouve que c'est très chouette de découvrir leur monde. J'apprends en fait plein de choses encore. Je me disais pas qu'avoir des ados, ni qu'avoir des enfants, ça permettait comme ça de découvrir plein de choses que sans eux, j'aurais jamais découvert en fait. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.